Shavua Tov. Comme le Béhar Bibi l'a annoncé, on va parler un petit peu d'Ishmaël. Ça tombe bien, étant donné que c'est la Parashat Shavua. Dans la Parashat de cette semaine, on parle d'Ishmaël. Et on a déjà commencé à parler la semaine dernière, Parashat Lech Lecha. Tout le monde connaît Ishmaël, il est né dans Parashat Lech Lecha. Aujourd'hui, Parashat Vayera, ça continue. Et ces deux histoires, bien sûr, sont importantes, étant donné que tout ce qui est marqué dans la Torah est la base de l'histoire, comment elle va continuer plus tard, comme il dit le Ramban, Maaseh Avot Siman Labanim. L'histoire de nos parents, c'est un signe pour les futures générations. Ça veut dire plus tard, beaucoup après, qui se déroulaient les histoires qui sont marquées dans la Torah, des siècles plus tard, des millénaires plus tard. Aujourd'hui, nous sommes presque 4000 ans après ces histoires. Et pourtant, ce qui se joue aujourd'hui dans le monde trouve ses racines dans ce que la Torah nous raconte. Donc évidemment, nous avons le privilège, ce que d'autres probablement ils n'ont pas. Mais nous les Juifs, nous avons la Torah, nous avons le privilège de pouvoir percevoir, de pouvoir lire l'histoire qui se déroule devant nos yeux avec un autre regard que d'autres qui n'ont pas cet outil qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est un outil avec lequel il faut lire. Peut-être il y en a d'autres qui peuvent s'inspirer de nous afin de lire correctement, mais en tout cas, nous sommes les premiers à lire et à prendre les conclusions qu'il faut si jamais on lit correctement. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon sur les deux histoires, ce qui est dans Parashat Lech Lecha, ce qui est dans Parashat Vayera. Tout le monde connaît l'histoire dans Parashat Lech Lecha. Ishmaël il est né. Comment elle se passait la naissance d'Ishmaël? Qu'est-ce qu'il précédait la naissance d'Ishmaël? Évidemment, chaque pasuk, chaque mot qui est marqué dans le Chumash a son importance. Donc la Torah nous raconte, mais Sarai Eshet Abraham, elle était akara, elle était stérile. Alors Sarai, elle est venue chez Abraham, elle a dit, tu sais mon mari, j'ai pas d'enfant malheureusement, alors je te conseille, bon Noël, Shifrati, Ulai Bane Mimena. Vas-y, marie-toi avec ma servante, peut-être grâce à ça on aura un enfant. Vaishma, Avram, le kol Sarai, Avram il a écouté la voix, le conseil de Sarai. Déjà ce pasuk, il faut déjà analyser. Avram il a écouté le kol Sarai, la voix de Sarai. C'est pas la voix qu'il écoutait, le conseil de Sarai. Le texte, il aurait dû dire, Vaishma, Avram, la Hatzat Sarai, la demande, la Bakashat Sarai. Mais le pasuk, il dit la voix de Sarai. C'est quoi la voix? Elle chante belle, c'est quoi la voix de Sarai? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le kol ruach hakodesh sheba. La voix de Sarai, ce n'était pas une voix normale. La parole que Sarai lui dit, c'était une voix de Ruach HaKodesh. Avram, il a entendu dans les paroles de Sarai la voix de la Shrina, la voix de Malach. Elle était inspirée du ciel quand elle a dit, marie-toi avec ma servante. Et c'est ça qu'Avram, il a entendu. Ça, ce ne sont pas des paroles simples que ma femme me dit. Ce n'est pas des conseils de ma femme Sarai. Ça, c'est le ciel qui parle dans sa bouche.
Ce duo que Rashi dit, bien sûr, nous ouvre un horizon, nous ouvre cette histoire pour faire comprendre que le mariage entre Avram et Hagar a été voulu min hashamayim. Ce n'était pas un accident de parcours que Sarah il a eu un joke. Non, ça a été voulu min hashamayim. Ça c'est très très important à saisir. Alors Avram, il se marie avec elle. Le pasuk il dit Vayavo el Hagar vatahar. Il est venu sur Hagar, elle est tombée enceinte. Pourquoi la Torah nous raconte il est venu sur elle? Bien sûr, ça suffit de dire qu'elle est tombée enceinte. Bon, il y en a qui disent pourquoi la Torah nous raconte il est venu sur elle. Parce que sinon, eux, ils auraient inventé qu'Ishmaël il est né par la mère, par le Saint-Esprit. Bon, comme l'autre. Alors la Torah, il a pris ses précautions qu'Avram il a vécu. Okay, bon. Mais Rashi nous dit, le pasuk veut nous dire, du moment qu'il a vécu avec elle, à la première fois, tout de suite, elle est tombée enceinte. En quoi c'est important à savoir qu'elle est tombée tout de suite enceinte? Parce que c'est ça qui a joué un rôle dans la suite des événements. Elle a vu que tout de suite elle est tombée enceinte et sa patronne est devenue légère à ses yeux. Hagar a commencé à mépriser Sarai. Qu'est-ce qu'elle disait? Comme Rashi raconte, ma patronne est une hypocrite. Ein sitra gegluya. La vie privée, la vie personnelle, la vie cachée de Sarah n'est pas comme elle fait croire au public. Ça fait un demi-siècle qu'elle est mariée avec Abraham. Elle n'est jamais tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Je vois bien que une fois il m'a touché, ça y est, je suis enceinte. Donc c'est elle que Dieu ne veut pas qu'elle ait un enfant. Pourquoi? Si c'est une femme pieuse, comme tout le monde dit sur elle et comme il veut faire croire, alors pourquoi Dieu n'écoute pas ses prières? Ça veut dire que moi je suis une plus grande, je suis plus pieuse qu'elle. Et sa patronne est devenue méprisée à ses yeux. Ça c'est très important, ça c'est la mère d'Ishmaël. Ici un trait de caractère d'Ishmaël, de la mère d'Ishmaël, quand il y a une espèce de lecture de l'histoire. Quand Hagar peut lire l'histoire, peut interpréter l'histoire, elle croit avoir le droit d'interpréter l'histoire. Le fait que sa patronne n'est pas enceinte, elle est lui enceinte, donc elle déduit qu'elle plaît à Dieu plus que Sarai. Tout de suite elle fait cet raisonnement, elle se prend, ça y est, moi je suis la femme pieuse. Ça c'est un des traits de caractère de son fils, de ses arrière-petits-fils. Ils veulent s'imaginer qu'ils sont plus pieux que Zera Yitzhak. Et le pasuk qu'il raconte, Sarai n'était pas du tout contente. Sarai est venue chez Abraham avec une accusation. Elle a dit, Tomer Sarai el Abraham, Chamasi alecha, natati shifchati bechekecha, vetere ki harata, vaekel benea yishpot Hashem beni u benecha. Chamasi alecha, je suis très en colère, je suis très fâché avec toi. Elle accuse Abraham en bloc. C'est moi qui ai organisé ce shidduch, c'est moi qui suis à l'origine de ce shidduch. Et maintenant elle est enceinte, elle me méprise, elle se moque de moi. Que Dieu juge entre toi et moi, est-ce que c'est moi qui ai raison ou toi qui as raison? Qu'est-ce qu'elle veut d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a, Abraham? Elle a un problème avec Hagar. Qu'est-ce qu'elle veut d'Abraham? Que Dieu juge si toi tu as raison ou moi qui as raison. Alors bien sûr, elle accuse Abraham. Pourquoi tu ne me défends pas? Il fallait intervenir. Il faut lui tirer les oreilles à cette Hagar. Il faut dire à Hagar, tu n'as pas à mépriser ma femme. Et Abraham ne fait rien. Il ne dit pas un mot. La seule chose qu'il dit à Sarai,
eh ben, asilatov benaich, tu peux faire ineshifrater beyadech, asilatov benaich. Tu fais avec ta servante comme tu veux, je te permets, tu fais. Si tu veux agir méchamment, tu fais méchamment, tu veux gentil, tu es gentil. Fais comme il te plaît, mais moi, n'attends pas de ma part que moi je tirerai les oreilles de Hagar. Pourquoi Avram ne voulait pas intervenir? Pourquoi il ne dit pas un mot de ce que Hagar fait? Ça veut dire que Avram ne veut pas se fâcher avec Hagar. Il ne veut pas se fâcher avec elle. Pourquoi? Pourquoi il a peur de parler avec Hagar? De peur qu'elle va se fâcher aussi avec lui. Et alors? Il a peur de réprimander Hagar, de peur que quoi? Qu'elle va se sauver Hagar. Non, alors elle se sauve. Il ne veut pas qu'elle se sauve. Il veut que quoi? Qu'elle reste et qu'elle aura un enfant de lui. Et il veut que cet enfant sera à côté de lui. Il savait, Ruach HaKodesh, qu'il aura un enfant d'elle. Il ne veut pas embrouiller cette histoire. Quand irait pour Abraham, c'est très important cet enfant qui va naître. Et plus tard, on verra plus. Quand Akadosh Baruch Hu, après, à la fin de Parshat Lech Lecha, raconte à Abraham, tu sais, tu auras un enfant de Sarai. De Sarah, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Lou Ishmael yechie lefanecha. Halavai que Ishmael me restera en bonne santé, qui sera Yireh Shamayim. Abraham, il était très content d'Ishmael. Pourquoi il était si content? Alors essayons de comprendre un peu plus près qui c'est Hagar. C'est qui cette femme? D'où elle sort? Rashi raconte, Hagar était la fille de Paro, l'empereur d'Égypte. Et quand Abraham et Sarai sont descendus en Égypte, Sarai elle était prise dans le palais royal. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit au malach, frappe. Et toute la maison de Paro est tombée malade. Non, tout le monde connaît l'histoire. Paro tout de suite il a rendu Sarah. Il n'a pas touché. Vaïnaga Hashem et Bet Paro. Toute la maison, ils ont reçu tous les 10 plaies. Quand Hagar, la fille, elle a vu cette histoire, elle a dit, mais c'est extraordinaire cette femme Sarai. Comment l'empire égyptien, avec tout, ils arrivent ici des étrangers, un monsieur, une madame arrivent, et cette femme, elle commande des anges. Elle dit à un ange frappe, eh bien il frappe. Et ils ont mis un tohu tout le palais royal. Avec tous les médecins, tous les trucs, il n'y a rien à faire. Cette femme, elle parle et tout le monde est malade. Elle a dit, j'abdique le trône d'Égypte, j'abandonne la maison de mon père et je veux rentrer au service de cette femme. Elle m'accepte comme quoi? Comme servante? Eh bien, je serai la servante chez cette femme. Mieux vaut être une servante chez cette femme Sarai que d'être une princesse dans la maison de Paro. Ce genre de raisonnement n'est pas le raisonnement de tout le monde. Ce n'est pas forcément le raisonnement d'une Française. Ce n'est pas forcément le raisonnement d'une Anglaise. Mais c'est le raisonnement de Hagar. Elle est émerveillée, elle est pleine d'enthousiasme de voir qu'il existe une personne au monde qui est branchée au ciel, qui a un pouvoir de frapper avec la parole. Elle est prête à sacrifier une carrière de princesse pour se rapprocher à une personne qui a un pouvoir dans la bouche, parce que c'est une femme qui a une sainteté. Ça, c'est un des traits de caractère de Hagar. Ça veut dire que si devant elle se trouve même une personne qui n'est pas de son tribu, Sarai vient de Shem, la descendance de Shem, elle est de Paro, Paro c'est de Mitzrayim, Paro c'est de Cham, Mitzrayim c'est de Cham. Noach il avait 3 enfants, Shem, Cham et Yafet.
qui avaient bien sûr des traits de caractère différents. Shem, comme il dit le Gaon de Vilna, il a reçu l'Asie, Ham a reçu l'Afrique, et Yafet a reçu l'Europe. Ce sont trois genres de caractères. Ham, c'est, comme la Teiva nous raconte, c'est un genre un peu terre à terre, si on peut dire, dont la Teiva, il avait des rapports avec sa femme. Shem, c'est Isher spirituel. Dans les pays asiatiques, il y a une recherche de spiritualisme. Ça, c'est Shem. Et Yafet, c'est entre les deux. C'est utiliser la Chokhmah pour progresser la technique. Ça, c'est Yafet. C'est Yavan, Rome. On utilise la Chokhmah afin de pouvoir s'installer bien dans la mazé. Ham se développe un certain olam hazé, mais pas avec la chokhmah, avec le corps, ça c'est Ham. Et son tikkun, c'est travailler avec le travail. Et Yafet utilise la chokhmah pour l'olam hazé, et Shem c'est une autre chose. Mais ici, il y a une femme qui s'appelle Hagar, qui est de Ham, mais elle a eu le fibre de Rouhaniyut. Elle peut abandonner toute la gashmiut. Quand elle voit, elle s'enthousiasme. Cette femme, maintenant, elle est rentrée dans la maison d'Abraham. Maintenant, Abraham, il se marie avec elle. Maintenant, Abraham, il sait qu'il aura un enfant d'elle. Il ne faut pas se fâcher avec cette femme. Il ne faut pas se fâcher avec son fils. On verra encore la suite des événements. En tout cas, toi, Sarai, tu ne supportes pas, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarai? Elle commence à vexer Hagar. Hagar ne supporte pas les vexations, elle se sauve. Elle va dans le désert, elle rencontre Malach. Le Malach, il dit, Hagar shifrat Sarai, meimizebat va'ana teleichi. V'tome mipnei Sarai gevirti anochi barachat. Hagar, la servante de Sarai, d'où tu viens et où tu vas? Question bizarre. Le Malach, d'abord, il dit, Hagar, la servante de Sarai, mais elle sait très bien qu'elle s'appelle Hagar. Pourquoi elle a besoin de dire Hagar, Sifrat Sarai? Mais elle ne sait pas comment elle s'appelle Hagar. Vous connaissez les Juifs là, les Juifs polonais, il est parti faire du vin. Il a dit à sa femme, je vais faire du vin, je vais l'acheter, je vais le vendre, je t'envoie un télégramme. Très bien. Il a fait le vin et tout, il envoie un télégramme. J'ai fait le vin, très bien, je l'ai vendu, j'ai gagné, je rentre bientôt à la maison. Et il tape. Après, il demande à la poste, ça coûte combien? Ça coûte 150 roubles. 150 roubles? Mais je n'ai pas tellement beaucoup d'argent. Eh bien, il faut enlever des mots. Alors, il dit, très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bien fait le vin, je l'ai vendu, mais j'ai déjà dit, j'envoie les télégrammes, et tout est bien. Donc, je peux abréger, je peux dire, bien vendu, ça suffit. Alors, 30 roubles. Ah, c'est encore trop. Pourquoi je veux dire bien vendu? Je dis, j'envoie un télégramme si je vends bien. Donc, ça suffit de dire vendu, 20 vendu. 20 roubles. Mais pourquoi je dis dire 20? Ma femme sait très bien que quoi, hein? C'est le 20. Ah, j'enlève le 20. Vendu. Elle sait très bien c'est vendu. Ah, un télégramme, truc. Combien? 5 roubles. Pourquoi 5 roubles? Parce qu'il faut votre nom. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai besoin de marquer mon nom? Ma femme sait comment je m'appelle. Alors, enlevez le nom aussi. Qu'est-ce qu'il raconte ici, Abraham? Le Malach. Hagar, servant de Sarai. Je sais que je m'appelle. Je sais que je suis le servant de Sarai. Et Mizebat va notelechi. D'où tu viens et où tu vas. Mais le Malach ne savait pas d'où il vient. Quand le Malach n'a pas vu la mission, il n'a pas bien lu son télégramme qu'il a reçu. Bien sûr, le Malach, il dit, Hagar, tu sais qui tu es? Tu es la servante de Sarai. Tu es la servante de Sarai, tu as oublié, tu es rentré au service de Sarai. D'où tu viens et où tu vas? Tu viens de la famille, de la maison du tzaddik, du kadosh, et de là-bas tu t'en vas où? Où tu vas te sauver? J'ai des idolâtres. Tu vas abandonner toute cette richesse de kedusha de la maison d'Abraham pour aller où tu vas aller? Hagar, elle répond, Mipnei Sarai gevirti anochi barachet. Je me sauve
de Sarah est ma patronne, je supporte pas qu'elle est ma patronne. Moi, je veux mon indépendance. Je veux pas qu'elle me commande. Ça, c'est un des traits de caractère, il faut bien comprendre, de Hagar. Elle veut bien rentrer au service de Sarah quand elle est enthousiaste. Mais quand elle croit qu'elle est plus tzadek que la patronne, elle ne supporte plus qu'elle sera la patronne. Je ne veux pas que cette femme sera ma patronne. C'est un des traits caractères des enfants de Hagar. Ils ne veulent pas que les Zera de Yitzhak sera les patrons. Ils veulent leur indépendance. Malgré qu'ils ont tout reçu, sont tout inspirés de Sarah, Ishmaïl s'est inspiré d'Abraham et de Yitzhak, on veut après l'indépendance. Mipnei Sarai Gvirti Anochi Barachat. Qu'est-ce qu'il dit le malach? Shuvi el Gvirtech. Vitani Tachat Yadeh. Retourne. Retourne chez ta patronne. Il n'a pas dit retourne chez Sarai. Retourne chez ta patronne. Vitani, soumets-toi. Leur bonheur, c'est quand ils se soumettent, quand ils écoutent ce que l'École d'Israël dit. Après, il dit le malach, Hinachara yavaladet ben, vekarat shmo Ishmael, kishama Hashem elionech. Tu auras un enfant, tu appelleras son nom Ishmael, kishama Hashem elionech, parce que Dieu, il a entendu ta souffrance. Qu'est-ce que le malach, il vient d'annoncer ici? Dieu a entendu ton souffrance. C'est-à-dire quoi il a entendu? Bien sûr, Dieu, il entend tout, c'est pas un hédos. Évidemment, il est omniprésent partout. C'est-à-dire quoi? Il a entendu ta souffrance. Ça veut dire qu'il a accepté. Il a entendu. Tu as souffert ici quelque part injustement. Et Dieu, il a entendu ça. Et c'est pour ça qu'il te donnera un enfant. Vehu yeh pere Adam, yado bakol veyat kolbo, et ce sera un homme avec un certain caractère de pere Adam, d'indiscipline, ou peut-être un peu plus qu'indiscipline, pere un peu, une petite mesure de brutalité en lui, yado bakol, qui met la main sur tout, qui voudrait prendre tout, qui voudrait dominer tout, qui voudrait s'accaparer tout ce que les autres ils ont. Veyat kolbo, et les autres ils mettent la main sur lui, ils se disputent avec tout le monde, comme Rachid dit. Mais quel rapport avec le père et Adam, avec Kishama Hashem Elioniech? Dieu, il a entendu ta souffrance, vous y êtes père et Adam. Il dit le Ramban sur ce pasuk que ici la Torah nous dévoile que Hachem, il a entendu la souffrance de Hagar, ça veut dire qu'elle a souffert de façon injuste. Qui était injuste? Il dit le Ramban, Sarah. Et Abraham qu'il a laissé faire à Sarah. Et le Ramban, il ajoute, le père et Adam, la souffrance que le peuple juif souffrira pendant des générations de ce père et Adam, est une conséquence de ce que Sarai a fait à Hagar. Comme ça écrit le Ramban. Ça c'est le sens du pasuk. Shama Hashem Elioner Vuhu Yeh Pere Adam. Quel est le pshat dans ce Ramban? Qu'est-ce que Sarai aurait dû faire? Arrive ici une femme, servante, c'est elle, Sarai, elle est la gentille, elle organise le shidduch avec Abraham, elle tombe enceinte, elle a le culot d'accuser la patronne. Eh bien, elle me vexe, ben, je la revexe. Non, c'est pas normal. Tu me méprises, eh ben, je te méprise. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que Sarai aurait dû faire? Et Abraham n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu. Qu'est-ce qu'il attendait, Abraham? Que Hagar continue à vexer Sarai. Mais ici, la Torah, le Ramban nous dévoile ici un truc. Sarah, elle aurait pu agir autrement. Comment? C'est de continuer d'être une femme pieuse. Et rien faire avec Hagar. La vérité sort toujours.
Entre un homme pieux et un homme pas pieux, le monde s'apercevra qui est le vrai pieux, qui est le faux pieux. Quand Hagar, elle dit sur Sarai, tu es une hypocrite, elle n'a pas besoin d'agir, Sarai. Elle doit continuer à faire ce qu'elle doit faire. Les gens, ils vont savoir. Les gens, ils vont remarquer la différence entre Hagar et Sarai. Et maintenant, il est excité, je suis enceinte, ça y est, Dieu a écouté ma prière, je suis pieuse, c'est super bien. Ma patronne n'est pas pieuse, elle n'a pas d'enfant, ça y est, elle est au 7e ciel. Elle va continuer à se moquer, mais les gens autour, ils vont dire, Hagar, calmez-vous un peu. Votre piété et la piété de Sarai, ça n'est pas ça. Et après, qu'est-ce qu'on avait vu? Quel était le fils de Hagar? Ishmaël. Et qui est le fils de Yitzhak? Sarai, Yitzhak. Les gens ne savaient pas faire la différence entre Ishmaël et Yitzhak. La vérité sort, elle sort toujours. Il faut un peu de calme. Ça, c'était la faute de Sarai, elle était pressée. Ou elle n'avait pas tellement confiance qu'elle aura un fils Yitzhak après. Même quand on lui a annoncé à Sarai, elle avait du mal à croire. Peut-être elle n'avait pas assez confiance qu'Hachem va avoir pitié d'elle. Elle aurait pu se taire, la vérité sort. Ça, c'est une des choses aujourd'hui aussi, Moraï Varabotaï. Aujourd'hui, les Juifs s'arrachent les cheveux. Quoi faire avec nos chers cousins? Comment faire? Eux, ils disent qu'ils sont plus pieux que nous. Ils nous accusent de tous les maux du monde. Et c'est quoi la réponse? La première des choses, en ce qui concerne Parshat Lech Lecha, après nous allons voir Parshat Vayera, alors l'image va changer un peu. Et pour le moment, nous sommes dans Parshat Lech Lecha. La première des réactions, c'est que nous devons être pieux. Si nous, les Juifs, ne serons pas des imbéciles, des abrutis, si nous, les Juifs, nous devons être le moteur de Yirat Shamayim dans le monde. Si nous, les Juifs de France, on n'aurait pas fait comme on fait depuis 150 ans, s'assimiler, gober l'athéisme, gober toutes ces notions contre la Torah qui se trouve en France, dans le reste du monde. Tout le monde est content, tous les Juifs qui sont venus en France, ça y est, tous les bêtises, toute l'immoralité qui existe dans ce pays, les Juifs, ils marchent avec. Et maintenant, c'est les autres qui commencent à se réveiller, il faut être pieux, il faut rejeter l'hédonisme, il faut moins courir derrière les péchés, l'immoralité. Quelle honte pour nous les Juifs, que ce sont nos cousins maintenant qui militent. Maintenant, ils croient qu'eux, ils sont plus pieux que nous. Et peut-être on a raté quelque chose. En tout cas, plusieurs générations des Juifs français, et des Juifs américains, et des Juifs israéliens, peut-être ils ont raté le coche. On aurait été pieux. C'est à nous de dire qu'il y a un Dieu au monde. C'est à nous de dire qu'une femme doit marcher habillée. C'est à nous de dire que tous les films qui sont Y, il faut les annuler dans le monde. C'est à nous de le dire, c'est à nous de montrer. Eh bien, on ne fait pas le travail comme il faut, eh bien, les autres ils croient qu'ils sont plus sadiques. Et maintenant, ils commencent à crier dans le monde, c'est eux les pieux, c'est eux. Ça, c'était la faute. Et maintenant, on a des tsarot d'eux. On arrête, s'ils crient, ils accusent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui disent qu'il faut faire la guerre contre eux. Il y en a qui disent qu'il faut donner la moitié de la terre ou tout. Mais avant la politique, avant militaire, d'abord il y a une autre chose à faire. D'abord il faut remettre les choses, les pendules à l'heure. Mais qui est ici le pieux? Eux d'ici, ils sont le pieux. Alors prouve qu'eux, ils ne sont pas tellement pieux. Toi, tu seras pieux, nous devons être pieux, les gens, ils vont faire la différence. Les gens, ils vont voir ce qui est vraiment soumis à Hachem et celui qui est
qui est soumis à des tempêtes de son âme, qui veut montrer qui a la traîne en vérité. La différence est facile à faire quand tu veux. Si les gens ils vont voir de nouveau des Sarai qu'elle dit une parole à Hachem, et à Kadesh Baruch Hu, il écoute. Ça fait des siècles, nos cousins ils ont appris que les Juifs, il y avait des hommes, des femmes tzadikim qui faisaient des prières et ça marchait. Et encore comment nous respecter pour ça. Mais des rois chez eux, et des sultans et des imams. Mais combien ils sont venus chez des rabbanim de se faire bénir parce qu'ils savaient Asher Tevarech Tevorach, Asher Taor Yuar. Ils savaient très bien quand les juifs pieux ils donnent une bénédiction, ça marche. Quand les juifs ils donnent une contraire de bénédiction, ça marche aussi. Hagar elle a vu Sarah elle a maudit Paro, eh ben ça marchait à la Makom. Eh ben elle a respecté. Ils savent respecter, c'est pas comme des Français. Nos cousins, ils ont la fibre juive, ils savent respecter un juif qui fait une tfila qui réussit. Ça, c'est la première des choses aux juifs de faire. Faut pas leur laisser le terrain. Faut pas qu'eux, ils occupent ce terrain. Le terrain de la kedusha, le terrain de la tfila, le terrain de la prière, le terrain de être soumis à Hachem. C'est à nous d'occuper ces terrains. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est par Lech Lecha. Mais, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, il y aura une grande descendance. Arbe, ils seront très, velo Isafermerov, comme ça Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham dans Parshat Lech Lecha. Ils seront très nombreux. Pourquoi ils doivent être aussi nombreux? C'est vrai, il paraît qu'ils sont 1,5 milliard, un quart. Chaque quatrième dans le truc, il fait partie de cette... Ils ne sont pas tous des descendants Gashmi, mais en tout cas, ils se sont rangés sous la bannière de cette philosophie que cet homme-là représente. Pourquoi Kadesh Baruch il a fait? C'est bien. Kaniré, on doit constater qu'il y a malheureusement des choses qu'on ne peut pas changer quand on est peu nombreux. Quand il y a des entorses dans l'humanité, il y a des distorsions, il y a des tragédies dans l'humanité, que ce peuple qui est Hama'at Mikol Ha'amim, qui est le plus petit de toutes les nations, ce peuple ne peut donner que des indications à d'autres, et ce doivent être des sociétés qui sont nombreuses, qui pèsent lourd. La France va changer, Moraï Rabotai. Il ne va pas rester comme ça. Ça passe ou ça casse, ça va pas rester comme ça. Évidemment, eux, avec leur nombre, des millions, ils vont changer quelque chose. Il n'y a pas de Boré Olam. Le monde existe tout seul. On fait ce qu'on veut. Réfractaire à toute idée qu'Akadosh Baruch Hu il a donné les lois. Ils vont le changer. Avec leurs milliards, avec leur nombre, leurs millions de gens et leurs milliards de pétrodollars, ils vont changer la France. Dommage que ce n'est pas nous que nous l'avons fait. Nous ne pouvons pas le faire, mais eux, ils vont le faire. Ça va être délicat. Ça va... On a des belles époques en vue. Ce ne sera pas facile. Mais c'est ça le chemin. Comme ça, la Torah nous le dit. C'est ça que la Torah nous prédit. La Torah nous dit, Mashiach va venir. Et le monde entier va reconnaître Hachem. Alors, le monde ne va pas rester athée. Il ne va pas rester athée. L'athéisme, il est perdu. Il est perdu. Ah, il faut séparer la foi de la foi, c'est... Il faut jeter dans la vie privée, mais la vie publique, la vie républicaine, laïque et républicaine. Et au niveau politique, on ne parle pas de religion. Ah, ça restera pas, ça. Ça restera pas. Bien sûr, ce sera une guerre. Ce sera une guerre idéologique et peut-être aussi une guerre civile. Il y aura une guerre, je ne sais pas de quel côté, de quel sens, mais bien sûr, mais c'est pas Pachout.
Ça fait partie d'un monde qui nous attend. C'est à nous de prévoir les choses. Kadosh Baruch Hu, il a promis Harbo Harbe Tzarech. Mais on va continuer maintenant, on va abandonner Parshat Lech Lecha, on va jeter un coup d'œil Parshat Vayera, parce que le décor change. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Kadosh Baruch Hu, il vient, il envoie des anges. 3 malachim, il vient, Sarah, elle aura un enfant. Et l'enfant, il naît. Et comment il s'appelle cet enfant qui va naître? Yitzhak. Yitzhak, c'est intéressant comme nom, Yitzhak. Pourquoi il s'appelait Yitzhak? Qui lui a donné ce nom, Yitzhak? Alors, la première fois quand Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham, tu auras un enfant, Sarah, il aura un enfant, Vayipol Abraham al panav vayitzhak. Abraham, il est tombé sur son visage, Vayitzhak, il se réjouit. Halaben, et Ashanati Valed, Imbabati Shim Shanati Telet. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, et tu vas appeler son nom Yitzhak. Après, quand les malachim ils sont venus chez Sarah, Vatitzhak Sarah Bekirba. Encore une fois, elle a ri, elle a rigolé, elle a souri, elle se réjouit. Encore une fois. Après, quand il est né, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Tzchok asali Elokim. Kol Hashem Yitzhak li, encore une fois, 2 fois ce mot. Tzchok, une joie Dieu m'a fait. Kol Hashem Yitzhak li, ils vont tous sourire. Ils vont tous sourire. Tout le monde va sourire, ils vont entendre Yitzhak, tout le monde va sourire. Mais qu'est-ce que c'est ce sourire? Akadosh Baruch Hu dit sourire. Et Yitzhak et Avraham et Sarah, et tout le monde va sourire. Et le cerise sur la gâteau, que le jour du festin, le festin qu'Avraham il a organisé, Vater Sarah et Ben Hagar Amitzrit, Metzachek. Metzachek, c'est quoi Metzachek? Il a fait sourire. Metzachek, il a amusé la galerie. Il a fait le pitre. Metzachek, il a fait sourire tout le monde. Et Sarah, il a dit, il faut envoyer cette servante avec son fils. Rashi donne différents pshatim, qu'est-ce que c'est Metzachek? C'est pas si simple, qu'est-ce que c'est Metzachek? Metzachek, ça fait allusion à l'idolâtrie. Ça fait allusion à l'immoralité. Ça fait allusion à des assassinats qu'Ishmaël préparait à tuer Yitzhak. Mais la traduction littérale, Metzachek, ça veut dire il a fait sourire. Ça veut dire quoi, il a fait sourire? Et Pshat, la Gemara raconte, il y a une Gemara Masechet Bava Batra. La Gemara dit, le monde entier vis-à-vis de Sarah, c'est comme un singe devant un homme. La beauté de Sarah, elle était tellement belle. Si on compare toutes les beautés du monde à côté de Sarah, eh bien, elles vont tous être, tous les hommes, les femmes vont être comme des singes devant un homme. Un singe, tu mets un orang-outan, tu mets un chimpanzé à côté d'un homme. Ah, l'homme, il est beau, un chimpanzé, c'est un chimpanzé. Le monde entier, vis-à-vis de Sarah, c'est comme un singe devant un homme. Comme ça dit la Gemara. La beauté de Sarah, vis-à-vis de Chava, c'est comme un singe devant un homme. Chava, elle était encore beaucoup plus. Chava devant Adam Arishon, comme un singe devant un homme. Et Adam Arishon devant la Shrina, comme un singe devant un homme. Comme ça l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle beauté on parle ici? Tout le monde devant Sarai, dans la beauté Gashmi, peut-être. Mais ça veut dire quoi là? Adam Arishon devant la Shrina. La Shrina, c'est une beauté Gashmi, la Shrina. Shrina, tu ne peux pas dire beauté Gashmi. Donc il s'agit d'une autre espèce de beauté. La perfection, la qualité de la sainteté, d'une vie élevée, d'un comportement noble. La Shrina, ça c'est la Shrina Kadosh Baruch Hu. Shrina, la dernière station qu'avait Achol d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Les Shichnot Idreshu Bat Hashama.
L'homme Adam Arishon qui a été créé parfait avant le péché, quand même, c'est comme un singe devant la Shrina, la Kedusha de la Shrina. Le monde entier, c'est comme un singe devant Sarah, la beauté de la perfection de Sarah. Sarah devant Chava, c'est comme un singe. Mais c'est quoi la spécificité de singe? Qu'est-ce qui fait un singe? Un singe fait sourire. Pourquoi un singe il fait sourire? Parce qu'il imite l'homme. Il imite. Un kof. Kof, c'est le hakif. Le hakif, comparer. Un singe veut faire comparer. Quand les enfants ils sont aux zoo, ils se mettent devant le singe. Des fois, il y a des enfants qui font comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait le singe? Il fait aussi comme ça. Et tout le monde se met à rire. Tu fais un singe comme ça, il te fait comme ça. Il joue l'homme, mais il fait rire tout le monde. Parce que lui, il croit qu'il est comme l'homme, mais nous savons qu'il est singe. Le fou, il dit que tout le monde il est fou. Il croit que tout le monde est fou, et nous savons que lui il est fou. Mais lui dit les mêmes choses sur nous. Nous croyons que lui il est fou, et lui il croit que nous sommes fous. Et c'est ça qui nous fait rire. Que lui, il croit d'être dans le même droit d'appeler tout le monde fou, et lui le pauvre ne sait pas. Tout le monde est comme un singe devant Sarah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Sarah, il aura un enfant. Abraham, il a dit, Louis Ishmael yichye lefanecha, halavai ki Ishmael reste yirei shamayim. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Mais je te dis que Sarah, il aura eu un enfant. Vini briti itach, je ferai l'alliance avec lui. ולשמעאל שמעתיך, הרביתי אותו והפרעתי אותו, ואת בריתי אקים את יצחק, mon alliance. Mon alliance, le nom de Kedusha, ce sera sur Yitzhak. Et le peuple qui sortira de Yitzhak, qui be Yitzhak yikar el Chazara. Et tu vas l'appeler Yitzhak. Pourquoi tu vas l'appeler Yitzhak? Parce que les gens, ils vont sourire. Ils vont sourire de qui? De celui qui veut essayer de s'imaginer que lui, il a le droit de jouer le rôle de Yitzhak. Il y en a un dans le monde qui croit qu'il est le digne successeur d'Abraham. Abraham, voilà, Abraham, ceux qui a découvert qu'il y a un Boré Olam et qui a instauré dans le monde servir Hachem. Il y en a un qui croit que lui, il a le droit de dire je suis le successeur de ces Abraham, ou au moins 2/3 du successeur, je suis le fils Bechor, je mérite d'être le successeur 2/3. Alors Akadosh Baruch Hu dit, Sarah elle aura un fils. Et Yitzhak, les gens ils vont sourire. Les gens ils vont sourire. Tout le monde devant Sarah, c'est comme un singe devant un homme. On va voir qui c'est Yitzhak, les gens ils vont voir où est la vraie Yirat Shamayim. Où est le Yirat Shamayim qui est imité? Ça c'est Tzchok Asali Elokim. Kol Hashemei Yitzhakli. Maintenant les gens ils vont voir. Ça, elle aurait dû le comprendre avant Sarah. Elle n'aurait pas dû frapper Hagar. Les choses seraient mises en place tout seul. Bon, elle s'est rattrapée. Kol Hashemei Yitzhakli. Et pendant le festin, Abraham il organise un immense festin. Et qu'est-ce qu'il se passe pendant ce festin? Abraham, il présente son fils de 2 ans, Biyom Higamel et Yitzhak, les jours qu'on a sevré Yitzhak. Il fait un festin, il invite Mishte Gadol, tous les Gdoliador, Avimelech, il a invité Shem Vaever. Il présente le gamin de 2 ans, voilà mon successeur. Et Ishmaël, il est derrière, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font pour ce petit gamin-là? Ils font tout un trararam pour lui. Moi, on m'a rien fait. On m'a rien fait. J'ai 2 ans à 13 ans et on m'a rien fait pour moi. Et lui, le fils de la patronne, et c'est lui mon successeur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ishmaël Metzachek? Il a fait rire tout le monde. Ça veut dire quoi, il se fait rire tout le monde? Il a dit, mais c'est moi le tzaddik, mais c'est moi le tzaddik. Et les gens, ils ont rigolé. Ils ont vu Yitzhak. Mais qu'est-ce qui se passait pendant cette journée? Quand il y avait le jour de la Brit Mila, qu'est-ce qu'il est marqué aujourd'hui dans la parasha, le jour de la Brit Mila?
Sarah, elle dit, Mi milel Avraham, heni kabanim Sarah, qui aladeti ben liskunav. Mi milel Avraham, qui pourrait donc raconter à Avraham, heni kabanim Sarah, que Sarah, elle a allaité des enfants, qui aladeti ben liskunav, car j'ai eu un enfant pour sa vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire qui pourrait raconter à Avraham? C'est-à-dire quoi qui pourrait raconter à Avraham? Que Sarah, elle a allaité? Mais pourquoi? Il fallait raconter à Avraham que Sarah allait Yitzhak. Mais Avraham, il savait que Sarah elle allait. Milel qui pourrait raconter, j'aurais voulu voir le journal, la radio raconte à Avraham que j'ai allait. Mais Avraham le savait. À qui elle parle, Sarah? Elle parle à qui? Heinika banim Sarah. Banim a allaité des enfants. C'est quoi des enfants pluriels? Alors Rashi raconte, beaucoup de gens, ils se sont moqués. Ils sont moqués de Sarah. Ils sont moqués d'Avraham. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais vous croyez que Yitzhak c'est le fils d'Avraham et Sarah? Ils ont ramassé un fils à la DAS. Ils sont allés à ces cours catholiques, ils ont trouvé un enfant abandonné, ils l'ont adopté, ils l'ont acheté au Mexique, au Pérou pour $20. Et ils disent c'est notre gamin. Et ils se moquent bien de nous. Ça c'est comme ça les gens ils disaient. Alors qu'est-ce qu'il est arrivé le jour de 2 ans, Higamel et Yitzhak? Toutes les femmes de la région sont venues, chacune avec son gamin. Et Sarah a allaité tout le monde. Et Nika banim Sarah. Elle a allaité tous les enfants et les femmes, elles ont vu. C'est vrai. Après 2 ans de la naissance, normalement le lait, ça s'arrête après 2 ans. Même ce jour-là, il avait du lait pour tout le monde. Mais à quel moment Sarah, elle dit Nika banim Sarah? Quel jour? Le jour du festin de 2 ans? Non, regarde dans le Chumash, c'était quel jour? Le jour de la Brit Mila. ויאמר לאברהם את בנו בן 8 ימים, כאשר הצבא השם, ותאמר שרה, מי מילל לאברהם, הניקה בנים שרה, כי הילדתי בן לזקוניו. C'est le jour de la Mila, il a dit qu'elle allait, mais elle n'a pas allaité ce jour. Donc c'est une tfila. Mi milel Avraham, qui pourrait raconter, je supplie Dieu, qui viendra le jour qu'on pourrait raconter à Avraham qu'Eni Kabanim Sarah. Et ce sera la preuve qu'il y a le Tiben Liskunav. Je voudrais que dans 2 ans, toutes les femmes apportent leurs enfants et je voudrais avoir ce miracle que je pourrais allaiter. C'est ça qu'elle disait. Et pourquoi avec l'allaitement du lait? C'est la seule preuve. Il y a un Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle raconte, un jour, il y avait un empereur à Rome. Il s'appelait Marc Aurèle, de la famille des Antonins, Antoninus dans la Gemara. Il y avait 7 rois romains qui étaient des empereurs de la famille des Antonins. Et il y en a un qui s'appelait Marc Aurèle, qui est un homme pieux. Il y a aujourd'hui encore un livre qu'il a écrit, qui se l'a massé, c'est presque tout ce qui est marqué dans la Gemara, sans citer leur nom. Et il était allé à Tveria étudier chez Rabbeinu Akadosh. À la fin, il se convertit, c'est un tzaddik, l'empereur romain tzaddik. Et comment il est devenu tzaddik? La Gemara raconte que c'était après l'histoire de Beitar, quand les Romains ils ont décidé que les Juifs n'ont plus le droit de faire la Brit Mila. Ceux qui font la Brit Mila, il sera assassiné. Rabbi Shimon Gamliel, il a eu un fils, donc il a fait la Brit Mila. Et le représentant des Romains en Eretz Israël, il a vu ça, que Rabbi Shimon Gamliel, un assis des Juifs, il a fait la Brit Mila à son fils. Il ne voulait pas s'en prendre à Rabbi Shimon Gamliel parce qu'il croyait qu'il y aurait une rébellion. Donc il a dit que le roi romain est à Rome qu'il règle cette affaire. Donc là on nous raconte, ils ont acheté un billet à l'Italia, à son retour à Rome. Et Rabbi Shimon Gamliel et sa femme et le bébé, ils étaient invités de se présenter à Rome et ils sont venus devant le roi. La veille, quand ils étaient en prison, la femme du roi, elle est venue visiter Madame Shimon Gamliel aux prisons. Elle a dit, j'ai entendu que vous avez un jugement de mort, vous avez fait quelque chose contre mon mari. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle a dit, on n'a rien fait. On a simplement fait la Brit Mila de mon fils. C'est une loi qui est marquée dans la Torah et on ne comprend pas pourquoi l'empereur romain il a interdit. Ça, on n'avait pas du tout en état de se rébeller contre Rome. C'est une loi religieuse qui ne concerne ni politique, ni économie, ni rien du tout.
Elle a compris, elle a dit, je vais vous sauver la vie. Elle avait aussi un bébé, elle a échangé les bébés avec Rébi. Et l'impératrice de Rome, elle a donné son fils à Madame Rabban Gamliel, qui lui a donné du lait. Le lendemain, il y avait la fameuse jugement, et l'empereur lui dit, il paraît que vous êtes accusé d'avoir fait la brit mila de votre fils. Est-ce que c'est vrai? Rabban lui a dit, c'est faux. Alors l'autre, là, le représentant de Rome en Eretz, il dit, comment c'est faux? Vous avez fait un festin tout courant, vous avez fait la brit mila. Il dit, faux, c'est pas moi. Alors le roi lui dit, on va pas se disputer ou pas, amenez ce bébé, il est là, on va vérifier s'il est Mahoul ou s'il est Harel. Ils ont pris le bébé, ils ont enlevé les couches, comment ils s'appellent les couches? Hein? Pampers. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Un bon goy, Harel. Alors l'autre, il a dit, je sais pas quoi, Dieu vous fait des miracles, moi je comprends rien comment ça fonctionne chez nous. Bon, l'empereur il a pendu l'autre, et eux, il les a libérés, ils pouvaient partir à la maison. Mais avant, il fallait échanger les bébés. Alors ils ont échangé. La Gemara nous raconte, cet enfant-là, ce prince héritier ou le neveu du roi que ça a été, c'est lui qui est devenu après l'empereur. Dans toute l'histoire romaine, vous allez lire toutes les histoires romaines, ils disent tous c'était le roi le plus pieux qui existe, avait une vie saine, kadosh, et il a toujours caché qu'il avait des rapports avec Rebbe qu'il a étudié. La Gemara nous raconte, c'était un tzaddik extraordinaire. Rebbe lui a dit qu'il a fait le klamaba, etc. La Gemara nous dit pourquoi il est devenu tzaddik. Parce qu'il a bu pour 1 ou 2 jours le lait de Madame Rabban Shimon Gamliel. Ça veut dire le lait d'une femme tzaddiket. Même un goy à Rome, il boit le lait directement d'une femme tzaddiket. Ça laisse des traces indélébiles. Il aime la Torah, il aime Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est même Madame Rabban Shimon Gamliel. Maintenant, Sarah Imenu, la prophétesse, la plus grande des prophétesses qui existe, elle donnait à boire à toute la bande, à tous les enfants. Pourquoi elle a fait ça? Pour donner Yirat Shamayim pour toute la région. Et les gens, ils ont compris. Pour une fois boire, les enfants, ils ont remarqué sur les enfants, ils ont eu Yirat Shamayim. Et ce Yitzhak qui a bu le lait 2 ans, quel midot il avait Yitzhak. Et Ishmaël, il est derrière, il hurle, mais c'est moi le tzaddik, mais c'est moi le tzaddik. Et les gens, ils ont tous souri. Vater et Sarah et Ben Hagar Amitzrit Metzachek. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis le tzaddik, je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Et il prend la vie des autres. Les Juifs, ils ont toujours été prêts de donner leur vie pour Dieu, évidemment. Pas 1, pas 2, 1000, 10 000, 100 000. Des millions de Juifs se sont fait tuer pour Dieu, mais sans prendre dans la vie de l'autre. Nous sommes prêts à mourir pour Mekadeshem Shamayim. Non, il faut se venger, il faut voir le sang de nos ennemis, et avec ça, je serai directement au Gan Eden. Est-ce qu'il faut sourire ou pleurer? Bon, ça se discute. Est-ce qu'il vaut mieux pleurer? Si on ne veut pas pleurer, au moins on sourit. Mais ça règle. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Qu'est-ce qu'il dit Sarah? Renvoie ce fils. Garesh et Ha'ama azot vet bena kilo yirash ben Ha'ama azot im bni Mitzrak. Il faut renvoyer ce fils et la servante. Il ne peut pas hériter ensemble avec mon fils. Pourquoi elle parle de l'héritage? Rachid dit, si Sarah il dit il ne faut pas que Ishmaël hérite avec mon fils, ça veut dire que Ishmaël s'est disputé avec Yitzhak pour l'héritage. Ishmaël il a revendiqué 2 tiers de l'héritage. Je suis le prore, toi tu es le simple, moi j'ai 2 tiers, toi tu as 1 tiers. Se disputer qui est l'héritier d'Abraham. Sarah il a dit c'est pas possible, il faut le renvoyer. Et Abraham il avait très mal. Il avait très mal au cœur. Hier à Abraham, à Odot Beno, ça lui faisait très mal. Pourquoi ça lui faisait très mal? Parce qu'il comptait beaucoup sur Ishmaël. Il comptait beaucoup sur lui. D'ailleurs, aujourd'hui, au début de la parasha, quand les 3 malachim sont venus, il fallait bien servir un bœuf.
À qui il a donné à égorger le bœuf? Il y en a un qui s'est bien égorgé. Il a donné à Ishmaël. Et pourquoi il a donné à Ishmaël? Le Hancho Bemitzvot. Si quelqu'un, la Gemara nous raconte un homme qui est né Bemazal Ma'adim, un homme qui a une certaine brutalité, il faut qu'il devienne ou Shochet ou Mohel. Comme ça, cette brutalité sort pour une mitzvah. Après, ça ne fait pas de mal. Mais si ça ne sort pas par une mitzvah, ça peut sortir pour une autre chose. Il a donné à Ishmaël, mais pas que pour ça. Rachid dit le Chancho Bemitzvot, mais en vérité, Abraham Avinu, il avait encore une autre intention pourquoi il a donné Ishmaël. Le pasuk, il dit Vashem pakad et Sarah kasher amar la moed asher diber ito Elokim. Et Yitzhak, il est né au moment que Dieu, la moed asher diber ito Elokim, au moment qui était prévu. Prévu par qui? Par les trois malachim. Les trois malachim, ils ont dit Bashana acheret ke'et chayav le saraben la moed hazeh bashana acheret. Ce jour-là, l'année prochaine, Sarah, elle aura un enfant. Pourquoi c'est si important de donner la datation? Pourquoi c'est si important aux malachim de faire la promesse et de dire exactement le jour qui va naître? Promettre leur un enfant, ça va. Pourquoi il faut dire le jour? Pourquoi il faut promettre? Est-ce qu'il y a une promesse qu'Abraham va naître, que Yaakov va naître, que Rouven, Shimon, Lévi, que Moshe Rabbeinu va... Il n'y a que pour Yitzhak cette promesse. C'est le seul qui a des malachim descendus du ciel pour faire une promesse. Mais, étant donné que le monde entier se moquait, mais non, Yitzhak, c'est pas le fils d'Abraham et de Sarah. C'est quelqu'un à ramasser de la dasse. Bon, quand une fois Sarah, elle a allaité tous les enfants, alors on savait que quoi? Que c'est l'enfant de Sarah. D'accord, c'est l'enfant de Sarah, 50%. Mais ça ne veut pas encore dire c'est l'enfant de qui? D'Abraham. Et peut-être c'est pas d'Abraham, et en plus peut-être c'est d'Avimelech. Parce que pile avant l'histoire que Sarah est tombée enceinte, elle était dans la maison d'Avimelech. Alors qui me dit que ce gars ne vient pas d'Avimelech? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham pendant le festin? Il a invité qui? Mishte Gadol, Rachid, il a invité Avimelech. Pourquoi il a invité Avimelech? Qu'est-ce qu'il fait Avimelech pendant ce festin? Parce qu'il a dit à Avimelech, dis-moi Avimelech, dis là devant tout le public, dis-moi, tu as touché Sarah? Avimelech, il dit, moi je ne pouvais pas toucher, qui a Tzoratzar, on était tous malades, dans la maison royale, on ne pouvait même pas aller aux toilettes, il a dit à Avimelech, tous malades, moi je vous dis la vérité, j'avais encore une discussion avec le bon Dieu dans le rêve, et moi je n'ai pas touché. Alors dis-le à tout le public. Maintenant, qui était celui qui aurait été le plus intéressé de s'imaginer que Yitzhak, ce n'est pas le fils d'Abraham, mais c'est le fils d'Eliezer? Qui est l'homme le plus intéressé? Ishmaël. Si jamais Yitzhak, c'est le fils d'Eliezer, donc le seul héritier d'Abraham, c'est qui? C'est le Ishmaël. Ah, ça, c'était son rêve. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a envoyé 3 malachim du ciel pour promettre, dans 1 an, il y aura ici un enfant de Sarah. Les malachim sont venus. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Viens Ishmaël, viens, apporte le bœuf, viens. Et après, quand les 3 malachim, ils ont dit, Sarah, il aura un enfant dans 1 an, ben exactement. Tu entends Ishmaël? Tu entends? Oui, j'entends. Ah, il a bien entendu. Quand il y a une promesse et après, quand l'enfant il vient, tu sais très bien que c'est pas par hasard qu'Avimelech il a vécu. Tu peux pas soupçonner. Les 3 malachim, ils ont dit d'Abraham et de Sarah, il y aura un enfant. Toi-même, Ishmaël, tu l'as bien écouté. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre l'importance. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Garesh et Ha'amazot, renvoie cette servante. Abraham, il a très mal. Il a très mal de renvoyer Ishmaël parce qu'il compte sur Ishmaël. Kadesh, il a promis cet enfant, il est important pour lui. Qu'est-ce qu'Akadosh fait? Il téléphone à Abraham. Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola ki bitzri ki kar elecha Zara. Tout ce que Sarah t'a dit, fais. Car c'est Yitzhak. C'est lui que ton nom, ta descendance va être rappelée par Yitzhak. Ça veut dire quoi, tout ce que Sarah te demande de faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer Agar et Ishmaël.
Ah, pourquoi le bon Dieu, il parle comme ça? Pourquoi il ne peut pas parler correctement? Renvoie Hagar. Qu'est-ce qu'elle a dit, Hagar? Garesh et Amazot Vedbana, renvoie la servante. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Ça veut dire quoi, écoute? Renvoie. Donc Hachem, il veut qu'il renvoie. Il n'a qu'à le dire. Akadosh Baruch Hu doit dire à Abraham, renvoie. Renvoie, c'est quoi? Renvoie le fils, c'est la servante. Mais il ne l'a pas dit, Hachem. Il a dit à Abraham, fais ce que Sarah te dit. Et Abraham, il sait, Sarah me dit de renvoyer, c'est-à-dire en d'autres termes, il faut renvoyer. Mais Hachem ne l'a pas dit clairement. Pourquoi? Mais ici, il y a un truc. Imaginons-nous qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, renvoie Ishmaël et Hagar. Nos chers cousins lisent aussi le Chumash, où ils entendent ce que les Juifs racontent. Si nos cousins, ils avaient lu dans Chumash, ou qu'à travers ce que les Juifs racontent, et Dieu dit à Abraham, renvoie Hagar et Ishmaël. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Quoi? Dieu, il est tellement fâché avec Ishmaël, avec notre grand-père. Quoi, il était si méchant, notre grand-père, que Dieu a demandé de le renvoyer. Quelle avait été la réaction? Peut-être ils auraient dit, alors on ne veut rien savoir de ce Dieu, Barminan. Eh bien, on va couper court avec la religion. Ah, si Dieu il est fâché avec Ishmaël, si notre ancêtre il était un tel voyou que Dieu le renvoyait de la maison, alors tout est perdu. Quand quelqu'un y pense, Barminan, que Dieu est fâché avec lui, il peut couper court, il peut partir. Et Chas Shalom, tout est raté. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Il ne voulait pas que les Zera Ishmaël se coupent d'Hachem. Il voulait qu'il croie en Hachem, qu'il travaille pour lui. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il n'a pas dit à Abraham renvoyer. Il a dit, écoute ce que Sarah dit. Alors comment ils disent nos cousins? Étant donné qu'Abraham et Sarah, ils étaient en mahloket, et Abraham ne trouvait plus le shalom bayit avec Sarah. Bon, alors qu'elle dit, bon, alors écoute Sarah, il faut faire plaisir à Sarah. Bon, c'est Sarah la fautive. Ishmaël était un tzaddik. Elle était bien, mais comme Sarah ne supportait pas, bon, et Abraham n'avait pas de shalom bayit, mais c'est un problème entre Abraham et Sarah, mais c'est pas dans le fond. Et jusqu'à aujourd'hui, ils disent comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent comme ça. C'est un problème que Sarah, c'est elle qui a provoqué tout. Akadosh Baruch Hu n'était pas si fâché avec Ishmaël. Ça, c'est très important pour Akadosh Baruch Hu, ça. Il ne veut pas qu'ils soient macharfim ou megatfim. Il veut qu'il pense qu'Ishmaël est quand même quelqu'un de bien. Et Rachid dit, Ishmaël a sa tchouva. Il y a dans la Gemara Rabbi Ishmaël. Il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Ishmaël. Il y a un Kohen Gadol, Rabbi Ishmaël. Rabbi Ishmaël, Kohen Gadol. Comment? Rabbi Esav, Kohen Gadol, on connaît. Vous connaissez un Rabbi Esav ou un Rabbi Lavan? Vous connaissez Rabbi Lavan? Vous ne connaissez pas? Terach, Rabbi Terach, on connaît Rabbi Terach. Rabbi Ishmaël, on connaît Rabbi Ishmaël, il y a plein de chacham qui s'appellent Rabbi Ishmaël. Il dit Rabbi Notam, Ishmaël a sa tchouva. Il a fait tchouva. D'où on sait qu'il a fait tchouva? Où c'est marqué dans la Torah qu'il a fait tchouva? Parce que quand Abraham il est niftar, le pasuk il dit Vayikbur oto Yitzhak Ishmaël banav. Et Yitzhak et Ishmaël l'ont enterré. Et quand Yitzhak il est né, il est niftar Yitzhak. Il est marqué Vayikbur oto Esav et Yaakov banav. Esav et Yaakov l'ont enterré. Pour l'enterrement de Yitzhak, la Torah nous dit Esav et Yaakov. Ça veut dire Esav, il lui dit moi d'abord. Et derrière moi le rabbin. Et quand Avraham est niftar, Vayikburoto Yitzhak Vishmael banav. Ça veut dire qu'Ishmaël il dit monsieur le rabbin, vous d'abord, moi l'imam après, mais vous d'abord. D'abord vous, monsieur le rabbin.
D'ici, on voit qu'il a fait Teshuvah. Et où on voit qu'il a fait Teshuvah? Il a fait les 400 coups, Ishmaël. Rové Kachat. Il a fait les 400 coups. Où je vois qu'il a fait Teshuvah? Parce que la question sur Ishmaël, c'est quoi? Est-ce que il veut bien reconnaître que Yitzhak, il est devant lui? C'est lui le tzaddik. Yitzhak, c'est le tzaddik. Et moi, j'essaye de le seconder, de m'inspirer de lui. Quand il raisonne comme ça, tout est bien. Quand Ishmaël s'inspire de Yitzhak, il reconnaît que Yitzhak, il est le chef. Et que la Kedusha, la vérité chez lui, et lui doit apprendre chez lui. Alors tout est bien. Quand Hagar comprend qu'elle est la servante de Sarai, Shubi el Gvirter, Vitani tachat yadea, tout est bien. Le problème, il est quand il cherche son indépendance, quand il croit qu'il n'a plus besoin ni la religion juive ni le peuple juif, il peut voler sur ses propres ailes. Ah là, c'est chez Merachem, là, c'est la catastrophe du monde. Quand il croit que lui peut représenter ceux chez eux qui veulent se débarrasser du peuple juif. C'est eux qui mettent le monde en danger de mort. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent parler en nom de Dieu, ils peuvent conquérir le monde au nom de Dieu, ils croient qu'ils peuvent représenter la sainteté. Et là, la plus grande cruauté, la plus grande imbécilité, la plus grande catastrophe peut sortir. Mais du moment qu'ils se laissent guider par Yitzhak et Ishmaël, alors c'est une autre chose. Le contraire, s'il s'inspire de chez nous et reconnaît cette inspiration, il peut faire beaucoup de choses. Il a un grand programme pour lui, très très grand programme pour lui. Et il voulait que ce Ishmaël sera le fils d'Abraham, même si Avamon Goyim Netaticha, que quoi, que Abraham, il est le père de beaucoup de nations. Mais ça, c'est le père spirituel. Mais vis-à-vis d'Ishmaël, c'est beaucoup plus que ça. C'est Mamash, son fils. Mamash, son fils, c'est très important. C'est important pour le monde d'aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont très importants. Et leur culture, il a quelque chose à faire pour repousser une autre culture au monde. Et des autres cultures. Il y a des autres cultures tordues. Mais eux risquent d'être archi tordus. Mais s'ils se soumettent, tout est bien. Alors il faut quoi? Il faut que nous les Juifs, nous serons dignes, nous serons reconnus chez eux comme ceux chez qui on peut s'inspirer. Si chez nous les questions d'argent, si chez nous les questions de moralité, si chez nous l'application de la Torah, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la comme c'est correct, eux ils vont se la fermer, obligatoirement. Quand on entend leur discours, oui, vous avez tué des prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran est dans le hadith, c'est dans le truc, des accusations, vous êtes des infidèles, et vous avez tué vos prophètes, et vous avez transgressé le Shabbat, et Dieu vous a transformé en singe et en CO, etc., parce que vous avez transgressé le Shabbat. Aujourd'hui, grâce ou à cause de la télévision, de l'Internet, qui est un outil de propagande, de folie, ils endoctrinent des milliards de personnes du matin jusqu'au soir avec des philosophies, avec des vieilles histoires et avec des situations où ils pointent avec le doigt sur certaines immoralités qui se trouvent dans le peuple juif. Preuve à l'appui, ils filment à Tel Aviv, ils filment la plage de Tel Aviv, ils filment les Madoff, ils filment tous ces gangsters que par tragédie ils sont juifs. Et les Freud et les Marx et tous ces gangsters.
Et il pointe le doigt, mais vous empoisonnez le monde. Comme si c'est nous les seuls. Comme si ces gens-là représentent la majorité du peuple. Comme si ces gens-là sont des gens issus du fond du peuple juif. Ou qui sont érudits, qui ont un rapport avec nous. Voilà, en France, il y a, je sais pas, des milliers d'intellos et des politiques et des écrivains et des journalistes et des... Mais ils ont rien, ils sont juifs par hasard, ils sont juifs. Voilà le rouge, comment il s'appelle le rouge? Bon, je ne vais pas parler. Bon, il est par hasard, comment il est par hasard, il est juif. Il est juif par hasard. Il n'aurait pas voulu être né juif. Peut-être le bon Dieu aussi, il aurait voulu qu'il soit pas né juif. Mais eux, malheureusement, ils nous mesurent, ils nous évaluent, ils nous jugent travers ces clichés, travers ces déformations. C'est à nous de ne pas laisser ce genre de déformation. Pas laisser ces déformations. C'est à nous d'être ceux qui s'opposent à l'immoralité. Je ne dis pas qu'on est obligé de crier à tout prix sur tous les toits, mais chez nous, c'est vrai que dans le fond, évidemment, le réveil de Hitorarut Bitchouva qui a chez eux, entre guillemets, est inspiré de Hitorarut Tchouva des Juifs. Et Nachanam, c'est vrai. Aujourd'hui, le monde change avec une très grande vitesse. Faut pas rater le coche. Chez eux, ils font tchouva comme des fous. Chez nous, bah, Hachem aussi. Mais il faut pas rater le train. Faut pas rater le train. Chez eux, ils font tchouva toujours mélangé avec un mensonge. Chez eux, le mensonge est permis. Il n'y a pas d'interdiction de mentir. De toute façon, ils ne savent pas distinguer entre le vrai et le faux. Sauf si le vrai, il est éclatant. Quand le vrai, il brille, ils reconnaissent. Ça, c'est notre travail. Maintenant, c'est vrai. Si ça avait été le problème que par cette Lech-Lecha, que Hagar se moquait, elle vexait Sarah. Alors Sarah n'aurait pas dû la revexer. Elle aurait dû rester pieuse, continuer, la vérité sort. Seulement dans Parashat Vayera, c'est devenu pas que des vexations, mais c'est devenu Metzachek, comme il dit Rashi. Il jouait avec des flèches. Et disait à Yitzhak, mets-toi à côté de l'arbre, je tire une flèche dans le cible et tu me ramasses les flèches. Et Sarah, elle a vu, il veut tirer dans le cible, il demande à mon fils Yitzhak se mettre à côté pour ramasser les flèches. Elle a bien compris qu'est-ce qu'il veut, malin qu'il est. Il voulait tirer la flèche de façon que ça ne tombe pas sur le cible, mais comme Guillaume Tell, que ça ne tombe pas sur la pomme, mais que ça tombe en dessous de la pomme. Et après, pleurer chez Avram de dire, je n'ai pas fait exprès, papa, un accident est arrivé, parce qu'il savait très bien qu'il ne peut pas tuer Yitzhak sans être maudit par Avram. Il fallait tuer Yitzhak et se faire présenter par quelqu'un qui est quand même digne de recevoir l'héritage d'Avram. Donc il fallait jouer serré, c'est ça qu'il essayait d'Ishmaël. Sarah, elle a compris le jeu. Là, il ne restait plus rien que quoi? Garesh et Hamazot. Il fallait le renvoyer. Et encore à Kadesh Baruch il a pris les précautions de renvoyer Ishmaël de façon qu'il ne se fâche pas trop. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il prend une gourde d'eau avec un peu du pain et met sur les épaules et dégage. Comment? Une gourde d'eau, une bouteille de Coca-Cola avec un morceau de pain, on renvoie dans le désert. Comment il va survivre? Quoi? Le Midrash raconte que c'était une gourde d'eau magique. Comme dans la Haftara aujourd'hui, chez Elisha Hanavi, l'huile, tant qu'on versait, il y avait toujours dedans. Il a donné une gourde magique. Il a donné une gourde, elle pouvait boire, et ça n'a jamais arrêté. C'est ça qu'il a donné. Alors pourquoi le pasuk dit Ve'echlu ha'ma'im min hachemet, et il n'y avait plus d'eau dans la gourde? Alors Midrash demande, alors pourquoi il n'y avait plus d'eau si c'est une gourde magique?
Alors le Midrash il raconte parce qu'avant il est marqué Vateilech vateita bemidbar be'er shava. Vateilech, elle est partie. Vateita, elle s'est garée. Bemidbar be'er sheva, dans le désert de Beersheba. C'est-à-dire quoi elle s'est garée? Pshat Pashut égarée. Elle a raté la route là où c'était indiqué, et donc elle est tombée dans le désert. C'est égaré dans le désert, mais le Midrash Rashi raconte sur place. Chazra le Gilou le Betavia, elle s'est égarée dans sa rouchaniout. Elle a quitté la maison d'Abraham, elle est retombée dans l'idolâtrie d'avant. Et la conséquence, que quoi? Que la gourde magique, elle a arrêté. La force de cette gourde ne marchait que tant qu'elle était une forte Mahamina. Alors elle s'est mise à pleurer. Et Ishmaël s'est mis à pleurer. Ils sont mis à pleurer. Vaishma Lokim el Kolanar. Et elle dit, Malachagar, mais qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire quoi, qu'est-ce que tu as? Je suis en train de mourir de soif, mon fils meurt de soif, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce que j'ai? Mais je t'avais fait une promesse que tu auras une grande descendance. Pourquoi tu te décourages? Je t'avais déjà promis. Comme ici est un arbre, Arzik et Aderbo, qui le goy gadol esimenu. Hagar, elle a reçu encore une femme malach. Elle a reçu encore une femme malach qui lui a promis. Aitorot minashamayim. On ne trouve pas beaucoup des non-juifs dans la Humash qu'ils ont eu Itorerut minashamayim. On ne va pas qu'Akevoch il a parlé avec Paro. Il a parlé avec Moshe Rabbeinu parle avec Paro. On n'a pas vu qu'il parlait avec Paro. Il n'y a pas beaucoup de gens qu'Akevoch il a parlé avec eux. Bilam, oui, Bilam c'est un morceau spécial. Bilam, oui. Ça, il faut venir un autre moment à Ruanele pour Bilam. Mais en tout cas, c'est une des rares personnes qu'Akadosh Baruch il a envoyé un malach, qu'on dirait que c'est important. Mais ce qui nous concerne, si nous nous comportons de façon que chacun qui veut se comparer à notre piété, que les gens vont sourire, alors là, ça désarmera. Pas seulement les gens, ils vont sourire eux-mêmes, ils vont se regarder dans le miroir. Ils vont dire, bon, baissons un peu le temps, regardons Yitzhak et Ishmaël, Banav, Yitzhak il est avant Ishmaël, et après les événements ils vont changer, et bien Ezrat Hashem, il y aura beaucoup d'améliorations. Si on veut poser des questions, on peut poser des questions. Oui, j'écoute. Oui. Oui. Si je ne me trompe pas, il est marqué dans la Torah que quelqu'un qui achète une servante, il a une mitzvah de se marier avec elle. Et après, il est marqué She'ira kesutav onata lo yigra. Que malgré que quelqu'un se marie avec sa servante, pas parce que vraiment la khatri voulait se marier, mais pour une raison d'autre, il se marie avec elle, mais une femme mariée, il y a un chiyuv de She'irata kesutav onata lo yigra. Donc une femme mariée, on ne s'abstient pas de sa femme. Donc probablement le jour qu'Avram il a décidé d'épouser Hagar, eh bien dans ce mariage il était inclus que c'est pas que pour une fois, probablement. Oui. Avec Ketura d'après Rashi, oui. Oui. Pourquoi il s'appelle Ketura? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi Hagar il s'appelle Ketura? Un pshat melachon naim maaseh hakektoret. Ça veut dire que Ktoret, c'est le service le plus haut qui existe au Beth Mikdash, Ktoret. Elle était un tzaddik extraordinaire. L'autre pshat Ketura, c'est Keshura.
fermée, c'est-à-dire elle ne s'est pas donnée à aucun homme depuis qu'Abraham l'a renvoyée jusqu'à ce moment-là. Donc c'est une femme extraordinaire. Et Abraham, il voulait avoir encore d'enfants d'eux. Il a eu encore 6 enfants, et ces 6 enfants, ils jouent un rôle. Un des enfants de ces Keturah, il s'appelle comme Midian. C'est le peuple de Midian. Yitro venait de Midian. À tous ces 6 enfants, Abraham Avinu, il a donné Emouna. Il a semé Emouna chez toutes les nations autour. Et la femme qui était la meilleure candidate, c'était Keturah. Donc c'était une femme pas pachoute. Alors c'est pas une femme pachoute. Vous parlez le père Gashmi ou le père Rouhani? Vous ne savez pas, alors il faut savoir. Il avait un enfant, Yitzhak Ishmael, il y avait 70 nations. Les 70 nations qui sont marquées dans Parchat Noach. 70 personnages. Et Ishmael, c'est une personne importante. C'est Ishmael et Esav et Yaakov qui sont les enfants Gashmi d'Abraham. Mais les autres, ils s'affilent. Après, il y a beaucoup qui sont affiliés à Ishmael. Après, Bnei Keturah, Bnei Ishmael, ils se sont mélangés avec beaucoup des nations. Et il y a chez eux beaucoup de jeunes d'Ishmael, quoi. Quoi? Oui, une seconde, oui, tout de suite, oui, d'accord. On vient de dire que Hagar, elle se remarie avec Abraham après. Elle a eu encore 6 enfants d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Abraham les a renvoyés dans le pays de l'Est. Avant de mourir, il les a éloignés de Yitzhak. Il les a renvoyés au pays de l'Est, ça veut dire en Asie. Ce sont des tribus qui sont parties en Asie. Et aujourd'hui, par exemple, en Inde, il y a une secte qui s'appelle les Brahmanes. C'est les intellos en Inde. Et pourquoi ils s'appellent Brahman? Alors eux, ils disent, ils s'appellent Brahman parce qu'ils descendent d'Abraham. Ils sont un de ses 6 enfants. Il y a un fleuve en Inde qui s'appelle Brahmaputra. Putra, ça veut dire quoi? Kadosh. Brahmaputra, c'est dire Avraham Kadosh. Eux, ils disent, dans le Gange, en Brahmaputra, ils se font mikveh. Ils ont beaucoup de choses spirituelles qui ressemblent à certaines coutumes qu'il y a dans la Torah. Eux, ils disent que ça descend d'Avraham Avinu, qui leur a donné des notions de chercher Dieu. Il y a tout en hindouisme, bouddhisme, il y a toutes sortes de notions qui ressemblent un petit peu à la Torah. Certaines notions ressemblent et Avraham Avinu, il a mis ça dedans dans la tête afin que le monde ne va pas sombrer tous que dans la Gashmiut. Il parle de Gan Eden, Gehinom pour la purification de l'âme, etc. Il y a beaucoup de nations en Inde. Et ça faisait partie du travail qu'Avraham Avinu il a donné. Mais il ne pouvait pas garder toute la Kedusha. Ça, c'était Avraham Yitzhak, le clan d'Israël, que les autres nations doivent s'inspirer. Mais il a donné Emouna aux autres nations. Et Nefesh Ashrasu Bacharan. Il travaillait sur d'autres aussi. Oui, qu'est-ce que vous avez demandé? Je me pose la question, pourquoi Hagar, bien sûr, elle devient Keturah, mais je me pose la question de savoir pourquoi elle a choisi pour Ishmaël une Égyptienne. Pourquoi elle n'est pas restée dans le giron Kadosh? Pourquoi elle est retombée dans la rue d'Azara, la plus totale? Mais en plus, elle a donné une femme donc, complètement à l'ouest d'Israël. Bah, Hagar, elle était aussi une Égyptienne. Elle était la fille de Paro, donc elle a choisi une belle fille qui lui plaisait. Elle pensait que c'est ça qu'Ishmaël a besoin. Hein? Il y a un Midrash. Je ne peux pas jurer que ce Midrash il est authentique. Je ne peux pas jurer, mais ce Midrash il existe dans des Midrashim. Je ne suis pas 100% sûr qu'il est authentique. Mais probablement oui. Probablement oui. Le Midrash raconte, cette histoire elle est longuement parlée chez les cousins aussi, qu'un jour Abraham il a dit à Sarah, je voudrais voir qu'est-ce qu'il est devenu Ishmaël.
Alors Sarah, elle a dit, je ne veux pas que tu le visites. J'ai peur que tu vas tomber amoureux dans ton fils Ishmaël et tu vas pas revenir. Elle a dit, je te promets, je descendrai pas du chameau. Allez, d'accord. Alors Abraham, il est parti sur son chameau. Il est arrivé dans le temps d'Ishmaël. Il y avait une femme devant. Alors, il a dit, est-ce que Ishmaël, il est là? Il dit, non, il n'est pas là. Il est au travail ou je ne sais pas quoi. Il fait la sieste. Il n'est pas là. Alors, il a dit, dis à Ishmaël qu'il change le pas de la porte. Bon. Et il n'est pas descendu du chameau, il est reparti, Abraham. Ishmaël, il est venu à la maison. Alors, sa femme a dit, tu sais qu'il y avait un vieillard ici venu sur un chameau. Quoi, un vieillard, il est venu? Et il a demandé, voulait te voir. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je dois changer les pas de la porte. Et comment il était ce vieillard? Elle a commencé à décrire. Alors Ishmaël s'est mis à pleurer. Il a dit, c'est mon père Abraham qui est venu me voir. Oh là là, il s'est mis à pleurer. Il s'est rappelé de moi, Abraham et tout. Et il a divorcé sa femme. Changer les pas de la porte, ça voulait dire change la femme. Il a changé la femme, il a pris une autre femme. Plus tard, Abraham, il a dit à Sarah, je veux visiter, je veux voir qu'est-ce qu'il est devenu à Ishmaël. Alors Sarah a dit, j'ai peur que tu vas rester avec lui. Elle dit, non, non, je te promets, je ne descendrai pas du chameau. Alors, il est parti. Il y a une femme devant la porte. Il dit, est-ce qu'Ishmaël, il est là? Elle dit, non, il n'est pas là. Mais monsieur, rentrez à la maison, buvez quelque chose, mangez quelque chose. Vous êtes venu d'un chemin, je voudrais vous donner quelque chose. Et il dit, non, 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 je jure, je ne descends pas du chameau, je ne peux pas descendre. Mais dites à Ishmaël que cette fois-ci, il ne faut pas changer la pas de la porte. Et je lui fais une bracha, qu'à partir de maintenant, il trouvera de l'or sous les pieds de sa tante. Et il est parti. Et Ishmaël est revenu à la maison. Et la femme dit, tu sais, un vieillard est venu sur un chameau. Quoi? Comment il était ce vieillard? Et elle décrit. Et Ishmaël s'était pleuré. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, je lui ai proposé à manger. Il m'a dit, cette fois-ci, il ne faut pas changer la pas de la porte. Et il t'a donné une bracha qui aura de l'or sous ta tente. Et Ishmaël, il a pris une pelle, il a creusé sous sa tente, il a trouvé de l'or. Comme ça, raconte le Midrash. Maintenant, qu'est-ce que c'était de l'or? L'or jaune ou de l'or noir? C'est possible que c'était de l'or noir. Alors, la première femme que la Torah raconte, il a pris une égyptienne. Je ne sais pas si c'est cette femme, probablement c'est la première. Si ce Midrash il est authentique, donc on dirait il y avait une deuxième après. Est-ce qu'elle était égyptienne ou elle était d'une autre tribu? Ça, je ne sais pas. Quoi? J'entends pas? Moi, j'ai la même chemise depuis 30 ans. J'espère jusqu'à 120 ans. Mais qui vous a dit qu'on changeait la femme, comment changer la chemise dans le temps? Tous les midrash, quand on entend, toujours une femme, il a pris 4 femmes, il a pris 6 femmes, il a pris 8 femmes, c'est toujours des harems chez eux. Ah, chez eux? Ah, en Turquie, les sultans, oui, 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 oui. Ah oui, chez eux, oui. Ah, je croyais chez nous, ah oui. Chez nous, plus ou moins, mais... Oui, j'écoute. Est-ce qu'on peut considérer que les enfants d'Abraham, quels qu'ils soient, aient une juive? C'est quoi juif? C'est quoi une âme juive? C'est quoi juif? Une âme qu'Hachem aurait donnée. Et les autres, qui a donné les âmes? Le diable? Mais les âmes des autres, il y a des âmes qui n'est pas Dieu à donner? Alors, quoi si? Il y a des âmes qui ne viennent pas de Dieu? Alors, alors tout le monde entier, c'est des âmes juives? Non.
Juif, ça veut dire le peuple qui était au Har Sinaï et qui a juré d'appliquer la Torah. C'est ça, juif. Voilà. Alors, si vous demandez si tous les enfants d'Abraham, ils ont des âmes juifs, âme juif, c'est le peuple qui était au Har Sinaï qui a juré fidélité à la Torah. Ça, c'est juif. Eux, ils ont une âme juif. Maintenant, on raconte qu'Av Hamon Goyim, il y a un proverbe, il semble de la Gemara comme ça, que quand un goy se convertit, alors sa neshama a été fabriqué par Abraham et Sarah. Il a un rapport. Abraham et Sarah, ils ont préparé le terrain pour des guérim. Bon, Shabbat Tov.